Bonjour et bienvenue dans cette formation sur planifier les étapes de son parcours professionnel. Pourquoi, en fait, quand est-ce que ça démarre un parcours professionnel? C'est assez simple, ça démarre à nos études. Il y a le moment où on fait nos études et c'est un petit peu la première étape de notre parcours. Ensuite, premier emploi, qui est souvent un des emplois importants, parfois des emplois étudiants, puis des emplois 2, 3, 4. Après, il y a des gens qui ont un seul emploi, il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 3, etc. Tout va dépendre. La retraite, puis en fait, on va arriver à des projets parfois post-retraite. Ça, c'est un peu le schéma classique, standard d'un parcours professionnel. Dans la réalité, bien souvent, c'est pas comme ça que ça se passe, puisque bien souvent, on va faire études, emploi, chômage, puis emploi, puis formation, puis une création d'entreprise, puis peut-être après la retraite, puis parfois on va reprendre un emploi. Et puis, tout ça va se jouer également en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être effectivement, on va cumuler les choses. On va faire des études et un emploi, des formations et un emploi. Il y a aussi des moments où on va faire une entreprise et un emploi. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui font la retraite et un emploi. Donc au fond, les parcours professionnels aujourd'hui, ils sont vraiment très complexes, très mêlés et très entremêlés. Donc effectivement, tous nos emplois et tous nos parcours professionnels vont être remplis de bons et de rebonds. Des moments où on va se remettre en question, puis on va cheminer d'une action à une autre. Alors vous me direz, ok, comment je vais faire pour planifier les étapes de mon parcours professionnel si c'est comme ça va changer dans tous les sens? Tu sais, il n'y a personne qui se dit, oh, moi, je vais faire ça, puis dans 3 ans, je vais me faire 2 ans de chômage. Tu sais, il y a peu de gens qui prévoient ça dans leur parcours professionnel. Puis c'est clair et net que c'est pas ça, planifier son parcours, on est d'accord. Planifier son parcours, ça va vraiment mettre en place, je dirais, une philosophie, une manière de penser, une attitude, une espèce de fil rouge, une grande ligne directrice. La première chose, moi, que je pense qui est extrêmement importante si je veux planifier mon parcours professionnel, c'est développer une attitude constructive. C'est-à-dire que je dois vraiment me placer dans une idée que je vais le construire, mon parcours. Oui, avec les aléas qui vont arriver au cours et au cheminement de la vie, mais en même temps en me disant qu'il y a un endroit où j'ai envie d'aller, un but que j'ai envie d'atteindre. Un autre point qui va être très important, c'est la responsabilité. Il y a un moment, c'est comprendre que je suis responsable de mon parcours. Si je passe ma vie à subir tout ce qui va arriver, je ne suis pas en train de dire que parfois il n'y a pas des choses qui nous arrivent et qui sont difficiles, bien évidemment, mais je suis en train de dire que face aux aléas de la vie, on peut développer une attitude plus responsable et se dire, elle est où ma marge de manœuvre à moi, mes possibilités à moi, comment est-ce que je peux cheminer à l'intérieur de ça? Et évidemment, on va en arriver du coup à mon troisième point, qui va être le fait de choisir. Si je veux effectivement construire un parcours, si je veux être dans une dynamique constructive, il va falloir que je fasse des choix. Et oui, j'imagine bien qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais moi parfois mes choix, c'est un peu entre la peste et le choléra. Ok, mais là dans la vie, parfois oui, on choisit entre la peste et le choléra. Mais en même temps, parfois on choisit aussi entre deux choses qu'on aime tant. Moi, je me souviens un jour avoir accompagné un jeune homme, puis on avait fait tout un bilan d'orientation, puis à la fin, il y avait 2 choix incroyables, tu sais, qui devaient être comme kiné et orthophoniste, quelque chose comme ça. Donc, on est sur 2 activités paramédicales qui finalement sont différentes, mais dans une même ligne, quoi. Et il me disait, lequel je prends? L'un ou l'autre. Oui, mais à votre avis? Moi, j'ai pas d'avis. Ce qui va être important, c'est ton avis à toi, jeune homme. Oui, mais je dis, mais c'est 2 bonnes options. Le seul chemin d'avancer, c'est de faire un choix. Le choix, c'est pas moi qui peux le faire, c'est que toi. Donc c'est vraiment cette idée-là. Après, il va falloir également aussi tenir pourquoi c'est si important de connaître notre stratégie, de connaître notre projet professionnel, de savoir où on s'en va. C'est qu'effectivement, nous, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on veut cheminer quelque part si soi-même, on ne sait pas où on s'en va. Évidemment, très compliqué. Puis l'autre chose, c'est effectivement qu'on va être sollicité très régulièrement par l'extérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait qu'on a dans notre vie régulièrement des entretiens professionnels où on nous dit « c'est quoi ton plan de carrière? Qu'est-ce que tu veux faire? » Tu sais, même quand tu es jeune et que tu es étudiant, là, tu sais, je pense à tous ces jeunes-là qui sont à des moments dans Parcoursup, on leur dit « réfléchis à ton plan de carrière, c'est quoi ton projet professionnel? » Tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des moments où on ne sait pas tant, mais parce que parfois, on n'a pas pris le temps d'y réfléchir non plus. Les entretiens de carrière, les entretiens annuels, c'est toujours des moments où on nous demande. Mais même dans la vie, je suis sûre que vous croisez des proches, des gens, des amis qui vous disent « Alors, tu fais quoi? Non mais tu vas faire quoi sur les prochaines années ?» Puis tu sais, si on ne prend pas le temps de se poser, juste un moment, puis de réfléchir,
mais en fait, on ne sait pas trop quoi répondre. Et quand on est dans cette attitude-là, ben, il s'avère qu'on est petit à petit en train de subir notre vie puis nos choix professionnels. Donc, c'est vraiment ces attitudes qui vont nous permettre de prendre le temps de poser les choses. Je vous rassure, je vais quand même vous donner 2-3 trucs, hein, je ne suis pas juste en train de vous développer une grande idée. Hein. Donc, je pense très clairement que c'est terminé le temps où on subit notre parcours, puis on se contente d'attendre la promotion, les gens qui vont aller nous faire des sollicitations. Tu sais. Ça, cette époque-là, elle est absolument révolue. Si vous voulez évoluer dans votre vie, dans votre carrière, dans votre entreprise ou whatever, eh bien effectivement, ça va être vraiment important de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, puis de prendre conscience effectivement de vos fonctionnements et de votre attitude à l'intérieur de ça. Donc en fait, gérer sa carrière, c'est aussi se connaître, puis savoir qui on est et comment on fonctionne et qu'est-ce qui va être important pour nous. C'est ça qui va vraiment vous aider à vous enligner. Donc une première chose qui va être importante, c'est de comprendre un petit peu comment on est. Ça va être assez simple. Prenez juste un moment, puis posez-vous calmement, puis dites-vous, ok, finalement, si j'observe un petit peu mon parcours, ma vie, etc., comment ça a donné? Il y a des gens, c'est comme une évidence. Ils vous disent, ah, moi, depuis tout petit, je voulais faire ceci, je voulais faire cela, etc. C'est clair pour eux. Super, tant mieux, magnifique. Ces gens-là, ils ont comme une chance énorme. Honnêtement, moi, ça fait comme 20 ans que je fais de l'accompagnement. Je peux pas dire que c'est la masse de la population. Après, il y a ceux qui vont prendre le temps, ils vont avoir une idée un jour, une idée un autre, ils vont cheminer à travers un peu des envies, des rêves, des principes, des grandes lignes, etc. Moi, je pense que je suis à peu près dans cette catégorie-là. J'avais comme un peu des envies, des idées, des rêves, mais ça m'a demandé un petit peu de cheminer, de prendre mon temps pour vraiment trouver ce qui s'enlignait avec moi. Il y a une idée qui vient, mais ils ont besoin de passer par l'expérimentation pour le confirmer. Ils se disent, tiens, ça peut être ça, ils vont expérimenter, ben, ça colle pas. Et il y a des gens, c'est comme, ils n'ont même pas d'idée. Juste, ils ont besoin d'expérimenter des choses. Donc, on va voir des gens, c'est incroyable, ils disent, maman, j'ai jamais eu aucune idée, j'ai essayé un truc, puis ça m'a pas plu, puis un autre, ça m'a pas plu, puis un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, waouh, j'adore ce que je fais. Donc, déjà, prenez un moment, puis dites-vous, dans quel type je suis? Est-ce que finalement, je suis quelqu'un qui sait un peu ce qu'il veut ou pas? Déjà, ça va vous donner une première idée de là où vous en êtes et puis de quelle route il faut prendre. Moi, je vous le dis, je suis quelqu'un qui a des idées, je vais les penser, je vais les cheminer, etc. Mais à un moment, je vais trouver mon fil. Moi, si je regarde depuis aussi petite que je me souvienne, mon premier rêve de gamine, c'était comme d'être super-héros. Bon, je vois s'il y a un gros marché sur les super-héros, on est d'accord. Mais néanmoins, je crois que cette idée, c'était de dire que moi, j'avais envie d'aider les gens puis de les accompagner dans la vie. Je pense que c'est ça qui me faisait fantasmer dans les super-héros, quoi, finalement. Fait qu'après, je l'ai viré vers médecin, ça m'a quand même paru un peu plus pragmatique comme affaire. Puis finalement, j'ai réfléchi à des professions paramédicales. Donc vous voyez, comme j'ai toujours été dans ce fil conducteur de comment je peux aider, comment je peux accompagner les gens. Mais petit à petit, ça s'est affiné. Puis effectivement, à un moment, j'ai réfléchi au métier de psychologue. Et là, je pense que ça a été vraiment la révélation. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Même si au fond, mon métier, il a quand même évolué parce que j'ai fait de l'animation, j'ai fait de l'individuel, j'ai fait des groupes collectifs, etc. Donc à l'intérieur de ma grande idée, mais au fond, j'ai des idées, j'ai des envies, puis après, avec mes compétences, mes savoir-faire, je chemine à l'intérieur de ça. Mais je connais des gens, c'est vraiment par l'expérience, hein, ils me disent, mais moi, j'avais pas idée un jour, je savais même pas que ce métier existait, ça m'est tombé dessus, je l'ai fait, et puis j'ai adoré, et ça a été ma vie toute ma vie, hein, donc faut vraiment, mais ça nous aide, je trouve, quand on comprend comment on fonctionne, parce que si quelqu'un travaille par l'expérimentation et par l'expérience, cherche pas des idées dans ta tête, tu trouveras jamais rien, ben, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. Donc c'est important de prendre conscience de ça, donc ou vous faites pause, là, vous prenez un moment, vous réfléchissez, puis vous remplissez votre PDF dans le cahier d'exercice. Puis si vous voulez le faire après la vidéo, vous le faites après la vidéo, à vous de voir. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que planifier sa carrière, c'est savoir faire preuve d'écoute de soi, d'adaptabilité et de discernement pour pouvoir cheminer à l'intérieur de ça. On peut aussi aller un peu écouter les autres, puis aller se renseigner, puis aller prendre de l'information par rapport à ça, quand on est un peu perdu. Donc si je suis étudiant, vous avez des conseillers d'information et d'orientation, des conseillers d'orientation privée. Il y a pas mal d'endroits et d'espaces où vous pouvez aller vous faire aider et accompagner si c'est un peu difficile pour vous. Si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, si vous êtes entrepreneur, il y a le conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui existe en France,
qui est effectivement un moyen de pouvoir trouver de l'aide. Ça, c'est une ressource qui est complètement gratuite et c'est 6 heures de possibilité d'accompagnement. Il y a également les bilans de compétences que vous pouvez trouver, qui sont finançables à travers votre CPF, donc le compte personnel de formation qui existe en France, mais c'est aussi des choses que vous pouvez vous financer en privé. Donc c'est un bon chemin pour aller plus loin que ce que je vais vous proposer ici. Donc quelques pistes effectivement pour gérer, pour planifier votre parcours professionnel. Donc là, les petites questions que je vais vous proposer de faire et qui sont dans votre cahier d'exercice, je pense que c'est des questions, c'est vraiment intéressant de se les poser et de se les reposer régulièrement. Tu sais, ça paraît peut-être un peu fastidieux quand on se le dit comme ça, mais on est des êtres en évolution. On n'est pas un individu, tu sais, juste unique. Un jour, une fois dans sa vie, on a pris une décision. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé en cabinet privé. Je suis régulièrement retournée aux études. Parce qu'effectivement, je suis une personne qui a évolué, qui a cheminé, qui a eu envie d'essayer d'autres choses, même si je suis restée dans cette idée d'aider, d'accompagner, de proposer des services aux gens. Mais c'est vraiment, si on ne se remet pas en question de temps en temps, c'est compliqué de gérer une carrière. D'autant qu'on se rappelle, je le disais au début, il y a des imprévus, il y a des choses qui arrivent, il y a la vie, il y a des crises, il y a des aléas, il y a des changements de région, de paradigme, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc si on ne s'interroge pas régulièrement là où on est, ben, au bout d'un moment, on se réveille un matin puis on se dit, je sais pas, je m'ennuie dans ma vie, tout est plate, etc., etc. Donc, une des premières choses, je pense que c'est vraiment soyez attentif à votre vécu, à ce qui se passe dans votre relation au travail. En gros, ça veut dire quoi là? Comment vous vous sentez dans votre travail aujourd'hui? Dans votre activité professionnelle? Bien? Pas bien? C'est sympa? C'est pas sympa? Comment vous la trouvez votre vie? Comment vous vous sentez? Ça c'est déjà un premier préalable, c'est juste fermer les yeux, posez-vous un moment, puis vous aurez la réponse. Puis si c'est difficile, bah, ça arrive qu'on a du mal à avoir accès à ça. Interrogez un peu les gens autour de vous, qui peuvent vous faire un feedback. Parce que parfois, les gens n'osent pas vous dire, t'as pas l'air bien dans ta vie professionnelle, je te vois, tous les soirs tu rentres, t'es triste, t'as l'air pas content de te lever le matin, etc. Parfois, on a du mal nous-mêmes à s'admettre ça. Donc, interrogez les autres autour de vous. Justement, notez, est-ce que vous êtes content ou pas d'aller travailler? Si oui, pourquoi vous êtes content? Sinon, pourquoi vous l'êtes pas? Comment ça se passe avec vos collègues, avec les gens avec qui vous travaillez? C'est sympa, c'est fun, c'est pas fun, c'est agréable, ça l'est pas? Est-ce que vous avez des systèmes relationnels? Est-ce que vous allez prendre un café? Est-ce que vous déjeunez avec les gens? Ou est-ce que vous vous sentez comme seul, isolé? Si vous avez des collègues, évidemment. Mais même si on n'a pas de collègues et qu'on est un indépendant ou des choses comme ça, on travaille avec des clients, on peut travailler avec des prospects. Comment il se passe votre environnement professionnel? Observez aussi les évolutions que vous avez pu traverser dans votre carrière. Tous les changements qui ont pu arriver, toutes les évolutions de poste, de fonction, de mission, d'entreprise. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui évolue dans vos carrières? Qu'est-ce qui ne bouge pas? J'en reviens à ce que je vous disais. Moi, ma carrière, j'ai fait à peu près la même chose. J'étais psychologue du travail à peu près toute ma vie. Mais au fond, j'ai travaillé dans différentes organisations, différentes conditions, différents contextes. Donc chez vous, qu'est-ce qui bouge? Est-ce que vous trouvez votre fil rouge? Ou est-ce que ça part comme plus azimut? Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, j'ai un parcours assez linéaire, j'en conviens. Mais je connais quelqu'un. Il a passé une grosse partie de sa vie, non, un tout début de sa vie dans le transport, ensuite il a travaillé dans l'informatique, et puis et un jour il a fait une formation de boulanger. Comme Kezako, il n'y a rien à voir, on est bien d'accord. Et c'est pas, il n'y a pas un parcours qui est mieux que l'autre, c'est juste on suit nos envies et ce qui est juste pour nous. Alors, après il y a un autre point qui est intéressant quand on veut planifier son parcours, c'est qu'est-ce qui évolue dans mon secteur professionnel? Qu'est-ce qui se passe en termes de principes d'évolution, etc. dans votre domaine, au niveau des lois, au niveau des contextes, au niveau de l'environnement? Est-ce qu'il y a des changements, des évolutions, des choses qui font... Parce que si on ne tient pas compte de son contexte et de l'environnement dans lequel on fonctionne, ça va être compliqué, quels que soient les secteurs d'activité. Moi, mon secteur d'activité, les lois, la législation, il y a des choses qui ont évolué. Il y a des manières de fonctionner qui ont évolué. Si moi, je ne m'adapte pas et je ne suis pas au courant de ce qui se joue, ça va être compliqué. Moi, le droit du travail, c'est quand même un droit qui bouge énormément. Donc, on est obligé de se tenir. Enfin, moi, je pense que je suis obligée de me tenir au courant de ça. Dans votre domaine, dans votre secteur à vous, qu'est-ce qui se fait? Parce que tous les secteurs bougent, changent, évoluent.
Tu sais, si on prend le monde de la communication, à une époque, tout se faisait dans le papier, puis aujourd'hui, les trois quarts des choses se font entre le web, voire même carrément les réseaux sociaux. À un moment, si tu n'as pas pris le virage, tu as raté une étape. Si on prend une entreprise qui est très connue, Kodak, pour ne pas la nommer, Kodak était le roi des films à développer sur les appareils photo argentiques, etc. Ils n'ont pas cru au numérique. Quand tous les appareils photo sont devenus digitaux, mais ils se sont écroulés. Ok, ils ont réussi un peu à survivre, mais ça n'a rien à voir avec l'entreprise que c'était avant. Donc, ça, c'est comme si à un moment, on rate le coche, quoi. Alors, parfois, on le voit, puis on n'y croit pas. Tout le monde peut se tromper, hein, c'est ce qu'on en fait. Mais en tout cas, c'est intéressant de porter un regard là-dessus. Si vous observez ou pensez à des évolutions dans votre secteur, est-ce que vous vous sentez prêt? C'est-à-dire que vous dites, ok, moi je vois qu'il y a des changements, est-ce que moi je me sens prêt à les suivre, à pas les suivre, etc. Parce que ça aussi c'est un point, moi je me souviens un jour où il y avait une évolution dans mon métier, il y avait une façon de fonctionner sur une activité que j'avais, puis je voyais bien que c'était en train de changer, d'évoluer, puis moi je me suis dit, je peux pas la suivre cette cloche-là. Ça correspond pas à comment j'ai envie de travailler, moi j'aimais la manière dont ça se faisait avant, alors peut-être que j'étais une vieille un peu déjà acariate à 35 ans, je sais pas, mais je crois pas, je pense que vraiment ça correspondait pas à mes valeurs, la manière dont j'avais envie de travailler, et je comprenais que ça prenait cette nouvelle route parce que c'était les besoins de la société, de l'actualité, de ce qui se faisait. Je peux pas lutter contre le monde entier, mais par contre je peux me dire, moi cette route-là je peux pas la prendre, mais ça veut dire qu'il faut bien que j'apprenne d'autres choses ou que j'aille faire autre chose. Ce que j'ai fait évidemment, parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Donc c'est correct, si je suis prêt, ben peut-être que j'ai besoin d'une formation, de quelque chose, etc. Et ça aussi, donc toutes ces questions-là que je suis en train de vous dire, vous les avez dans votre PDF, donc où vous faites pause à chaque fois dans la vidéo, puis vous n'hésitez pas, vous prenez des notes, vous réfléchissez. Si vous préférez écouter toute la vidéo, puis ensuite aller faire vos exercices, mais faites-le, vraiment c'est important, parce que sinon c'est juste écouter pour écouter, il ne va rien se passer, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc je vous invite vraiment à aller prendre le temps d'écrire, de noter, puis de faire les exercices de manière à ce que ça fasse sens, puis que vous ayez vraiment une idée de ce qui fait sens pour vous, quoi. Donc j'en étais à justement, donc si vous pensez par rapport à ce projet avoir besoin d'une formation, ben, quelle formation? Ou carrément, est-ce que j'ai besoin carrément de changer de métier? Parce que je suis peut-être arrivée au bout de ce que j'avais à faire ici. C'est quoi vos rêves, vos envies, vos souhaits d'ici un an? Où est-ce que vous vous voyez dans un an? En termes de métier, en termes d'évolution, en termes de rémunération aussi. Où est-ce que vous vous voyez aller? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et d'ici 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Toujours métier, rémunération, évolution, envie. Tu sais, puis n'hésitez pas à ouvrir le spectre, là je parle beaucoup du parcours professionnel parce que c'est le thème, mais on peut aussi se dire, ok, mon parcours professionnel s'inscrit dans ma vie personnelle. Donc, à niveau personnel, où est-ce que j'ai envie d'en être? C'est parce que s'il y a trop de décalage entre mes envies personnelles et mes envies professionnelles, il y a quelque chose qui ne va pas s'enligner de manière juste, c'est juste évident. Donc, prenez maintenant un moment pour relire l'ensemble des réponses à toutes les questions que je vous ai posées là. Respirez un grand coup, puis dites-vous, ok, c'est quoi mon vécu actuellement? C'est quoi ma vision d'aujourd'hui et de demain pour mon métier? C'est quoi mes rêves d'ici un an? C'est quoi mes rêves d'ici 5 ans? Là, ça va vous donner une petite vision globale, des grandes lignes de ce que vous souhaitez créer dans votre parcours et dans votre vie. Est-ce que ce que vous avez prévu là, qui doit arriver dans un an ou dans 5 ans, n'est pas là? Et il n'y a pas de souci, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tout va arriver. On est en train de dire, c'est cette route-là que j'ai envie de prendre. Puis après, la vie arrive au milieu du gué, hein, bien évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas cette vision, si on ne commence pas à poser des choses, des grandes idées, des grands principes, on va nulle part. Donc maintenant, je vais vous inviter tout simplement à prendre un moment, cette fois-ci pour poser votre plan d'action. Prenez des engagements vis-à-vis de vous. Je vous l'ai dit au début, hein, responsabilité, attitude constructive, choisir. Donc à un moment, engagez-vous vis-à-vis de vous-même. Puis là, vraiment, j'insiste encore plus, comme poser les choses. Ce qui n'est pas écrit sur le papier ne fait pas sens, quoi. Donc, puis c'est vraiment intéressant, puis mettez une date, comme ça, revenez-y de temps en temps, puis vous verrez, quoi. Donc, en termes de formation, est-ce qu'il y a des formations que je m'engage à faire? Lesquelles? Puis si vous vous posez des questions sur la formation, vous avez une vidéo justement sur toute la formation
à quoi ça sert, comment les choisir, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces formations-là, parce que ça peut vous aider justement à réfléchir puis à comprendre l'intérêt de la formation. Est-ce qu'il y a des rencontres que j'ai envie de faire, des relations que je souhaite développer, qui peuvent m'aider dans mon parcours, dans ma vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des entreprises que je devrais contacter, justement, pour me permettre de cheminer, de grandir, ou parce que j'ai envie d'y travailler? N'oubliez pas, c'est être acteur de sa vie. C'est vraiment être acteur de son parcours, c'est poser ses choses, c'est avoir cette vision pour pouvoir cheminer pas à pas. Donc au fond, si je fais une petite synthèse de tout ça, les points à retenir et qui me paraissent vraiment importants, c'est planifier. Mais quand on dit de planifier, tu sais, je vous dis, ayez une vision à 1 an ou à 5 ans ou quoi que ce soit. Mais si vous planifiez, tu sais, planifiez pas jusqu'en 2040, là, ça n'a pas d'allure. Hein. Tu sais, on planifie pour la semaine, le mois, les quelques mois à venir, tu sais, parce qu'à 1 an, si vous mettez une planification très rigide, vous ne la tiendrez jamais. Donc on a notre vision, on sait où on veut s'en aller, mais en fait dans une planification, si je me dis tiens j'aurais quand même besoin de cette formation, je vais planifier les choses, je vais me renseigner, je vais voir, mais mes actions elles vont se découper dans mon ici et maintenant, aujourd'hui. Et après je vais voir où tout ça m'enligne quoi. Après, sachez demander de l'aide, ça c'est toujours important, je vous ai donné quelques pistes, mais c'est toujours important d'aller trouver un éclairage pour cheminer aussi et vous permettre d'aller plus loin. Tenez compte des aléas. Et gérer les choses pas à pas pour être en capacité de vous adapter à votre contexte. C'est vrai que planifier les étapes de son parcours, c'est comme je dis, donner ses grandes lignes, mais il va y avoir des tas de choses, donc il y a des aléas qui vont arriver, et si vous vous en tenez pas compte, c'est comme enfoncer un rond dans un carré, au bout d'un moment ça devient fastidieux quoi. Mais c'est vraiment important de poser les choses parce que c'est sûr que sinon on va nulle part quoi. Donc faites un point sur vos envies, vos ressentis, comme je vous dis, au moins 1 fois par an. Moi je trouve ça assez intéressant de le faire vers le mois de novembre. Donc je sais que parfois on préconise des choses en janvier, mais je trouve que novembre c'est intéressant, c'est le moment où on peut faire un point, on fait un peu un feedback, on écoute les uns et les autres, on repose nos petites questions, on voit où on en est, on clôture un peu notre année. Pourquoi novembre et pas décembre? Parce que décembre on a comme plus le goût de faire la fête quoi. Puis au moins on arrive en janvier, on a déjà une idée du chemin qu'on a pu parcourir, puis des grandes actions qu'on a envie de mettre en place, on est plus prêt à passer à l'action. N'oubliez pas que parfois, quand on cesse d'avoir envie de faire quelque chose, c'est pas toujours parce qu'on est mal. C'est parce que je reviens sur ce que je disais, tu vois, à un moment je vous dis soyez à l'écoute de votre vécu, puis si on n'est pas bien quelque part, ça peut donner l'indicateur qu'il faudrait qu'on aille quelque part ailleurs et qu'on a envie d'autre chose. Mais parfois, on est très bien là où on est, on se dit ça me va, mais j'ai quand même le goût de faire autre chose. Puis ça arrive aussi, puis c'est correct quoi. Donc prenez conscience de vos modes de fonctionnement, de comment vous fonctionnez, d'où partent vos envies, vos idées, vos besoins. Est-ce que c'est d'une pensée, est-ce que c'est d'une idée, est-ce que c'est d'une expérimentation, etc. Parce que ça aussi, ça va vous aider à cheminer pour voir un petit peu comment vous fonctionnez, puis à plus facilement planifier les choses. Faites preuve de constance. La constance, c'est fondamental. Si on n'est pas un peu rigoureux, un peu constant, un peu persévérant, on va nulle part dans la vie, on crée rien. Parce que si on change d'avis en permanence, ça nous amène nulle part, quoi. Dégagez un peu ce fil rouge, là, tu sais, comme je vous disais, moi, c'est vraiment ce besoin d'aider, de soutenir les gens qui sous-tend un peu l'ensemble de mes actions. Si vous avez ça, c'est plus simple aussi de savoir où est-ce qu'on veut s'enligner, quoi. Et puis évidemment, passer à l'action. Comme je vous le disais, là, la première action, c'est ce que vous faites, d'écouter cette formation. Mais la deuxième, c'est faire les exercices, remplissez-les. Prenez un moment vraiment pour ça, parce que si on ne passe pas à l'action, ben, on n'est pas dans la responsabilité. Je vous souhaite bonne suite pour planifier les étapes de votre parcours. Merci beaucoup et à bientôt.